Bonjour, je m'appelle Noémie Goudal et aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Soulèvement que j'ai réalisé avec mon éditeur RVB Books. C'est en fait une série qui fait partie d'un plus grand corpus qui comprend en fait quatre œuvres, donc Soulèvement, Démantèlement, Telluris et les Télérellas. En fait, toutes ces œuvres sont le fruit de recherches que j'ai faites sur l'histoire des sciences de la Terre. C'est-à-dire, en fait, en quelques mots, comment on a pu percevoir le relief de la Terre à travers les siècles et comment on a pu l'interpréter. Pour le livre Soulèvement, j'ai travaillé avec mon éditeur pour le graphisme, le déroulé. Et par contre, j'ai travaillé avec une graphiste qui s'appelle Sarah Boris, qui a travaillé la couverture et qui a aussi travaillé le livret. À partir des images du livre, l'idée c'était de vraiment montrer la construction. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur des fragments de l'image. Donc là, par exemple, on voit juste une partie de l'image et on voit, par exemple, un bout d'un trépied ou un bout d'un miroir. Là, ce qui m'intéressait, donc, c'est d'essayer, dans mes photos de manière générale, c'est d'essayer de jouer avec la perspective et d'essayer de jouer avec cette illusion d'optique. Donc là, si je prends en photo le reflet des miroirs, je vais, d'un point de vue très technique, je vais faire le point sur le rocher qui n'est pas à 3 mètres de moi, donc comme le miroir l'est, mais qui est beaucoup plus loin en fait, parce qu'il est derrière moi, mettons 200 mètres derrière moi. Quand je prends la photo, je fais le point sur le reflet de ce rocher. Donc c'est comme si je faisais le point sur cette distance-là, qui est en général beaucoup plus importante que cette distance-là. C'est pour ça que j'arrive à des photos qui sont complètement floues et complètement nettes au niveau du reflet. La raison pour laquelle j'ai travaillé en Bretagne, dans cet endroit particulier, sur la côte de Granit Rose, c'est parce que ce sont des roches qui sont, pour moi, d'une forme très particulière, presque comme des corps, assez lisses. L'homme a pu interpréter, en fait, une montagne, par exemple, en disant, bah voilà, je pense que cette montagne est comme ça parce qu'un soulèvement, justement, de la Terre s'est produit et a créé cette montagne. Donc voilà, donc ce qui m'intéressait, c'est de regarder toutes ces hypothèses. Et il y avait un indice que dès l'époque des Grecs, donc ils avaient déjà observé ça, ce sont des fossiles marins qu'ils ont retrouvés tout en haut des montagnes. Comment ces fossiles marins étaient arrivés là? Donc plusieurs hypothèses étaient émises et donc la première, il y avait de l'eau partout. Des petits coquillages, par exemple, ont été laissés donc en haut des montagnes et ensuite la mer est descendue. Deuxième hypothèse, disons qu'il y a eu un soulèvement qui s'est produit et tout ce qui était sur le sol ou sous la mer s'est retrouvé en haut des montagnes. Grâce au miroir, ce que je faisais, c'est que je les resculptais grâce à l'angle que prenait la réflexion, et j'arrivais à des sculptures, des sortes de sculptures de reflets de miroir, enfin de reflets de roche. Voilà, donc ça c'est d'un point de vue pratique comment ces installations ont été faites.